Et bonjour à toutes et à tous. Ciao à tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour de nouveaux messages canalisés. Avant de commencer, deux, trois petites choses importantes. Ne prends que ce qui résonne bien évidemment en toi et pour toi. Fais preuve de lucidité, de bon sens. Je rajouterai, si tu souhaites une lecture privée, une guidance privée, merci d'ailleurs à toutes les personnes qui viennent partager ces moments incroyables avec moi à chaque fois. Tu peux me contacter par mail, il sera affiché sous cette vidéo. Et je termine par un message important aussi. Pour que ma chaîne puisse grandir encore et encore, pour que je puisse vous partager de plus en plus de contenus divers et variés, et puis des petites surprises surtout, merci de liker, de t'abonner, d'activer la petite clochette, d'en parler autour de toi, de commenter et de partager mes contenus. Voilà, voilà. Merci à ceux qui le font déjà et merci à toi euh, par avance. Avant de commencer, pour cette transmission, je mettrai comme souvent le titre après. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je sais juste que j'ai des messages à te communiquer et j'ai tiré quelques cartes qui vont me servir juste et simplement d'ancrage pour ce que je vais avoir à te transmettre et à te partager. Ralentis, Nora. C'est parti. Alors là, c'est très drôle. Je vais vous parler juste du titre de chacune des cartes que je viens de tirer. Très intéressant. La première, le succès rayonnant, où l'illustration, c'est quand même un phénix, hein. C'est quand même une carte hyper, hyper, hyper lumineuse et puissante. Suivi de l'ange gardien, suivi du sabotage et suivi de la protection. Moi, ce que ça me dit là, c'est que tu es ultra protégé, que tu es dans une période de ta vie où toutes les occasions sont bonnes à saisir. Alors là, je m'adresse à quelqu'un qui a eu très longtemps le syndrome de l'imposteur et très longtemps euh, en mode croyance limitante, qui a cru que comment te le partager. Tu as cru trop longtemps que si tu, tu te faisais aider par telle ou telle personne, si tu provoquer certaines choses parce que tu as fait une rencontre dans tel milieu. Si, en fait, l'énergie qui me vient, c'est que tu profitais de l'autre. Si tu demandais de l'aide à l'autre ou si tu euh, t'autorisais, te permettais à utiliser peut-être à un moment donné l'opportunité de la fonction de cette personne, des connexions de cette personne, de l'environnement, des connaissances de cette personne, etc., etc., la croyance limitante qui était établie derrière, c'était que tu étais en mode profit, que tu profitais de l'autre. Cette croyance, aujourd'hui, tu la pètes complètement. Et si ce n'est pas le cas, je pense que le message, il est clair. Il est temps de péter cette croyance en lien avec le syndrome de l'imposteur et cette croyance qui te fait croire qu'à chaque fois que tu as des opportunités qui sont positives pour toi pour la suite, tu vas ne pas être correct vis-à-vis de l'autre ou tu vas profiter de l'autre. C'est important de sortir de cette croyance parce que là, tout est ouvert pour toi. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités te sont passées sous le nez, que tu as eu souvent l'impression que tu étais en mode bloqué dans ta vie alors que tu avais toutes les ressources en toi. C'est qu'à un moment donné, c'est important de travailler à l'intérieur de soi, mais l'univers, la vie, la source t'apporte sur Terre toutes les personnes, toutes les situations, toutes les opportunités qui vont te permettre véritablement d'ancrer tout ça dans la matière. Si à chaque fois qu'une opportunité se présente à toi, tu lui dis non, si à chaque fois qu'une personne avec qui tu te sens bien, bien évidemment, avec qui tu as un lien sain, te propose son aide, tu dis non, si à chaque fois que tu te rends compte que telle ou telle situation peut t'amener de l'aide,
sur un de tes projets, sur une de tes idées, sur peut-être un changement de vie et que tu t'auto-sabotes, la carte du sabotage, comment est-ce que tu vas avancer à un moment donné? Parce que oui, c'est important de ne compter que sur soi-même. Mais ça peut aussi être une croyance limitante toxique. Parce que souvent, tu as dû avoir sur ton chemin les bonnes personnes au bon moment, les bonnes ouvertures au bon moment, les bonnes opportunités au bon moment, et tu t'es auto-saboté. Ton ego t'a fait croire que ça n'était pas juste, que c'était du profit, que tu étais, ouais, que tu ne méritais pas, ou alors que tu te jouais de l'autre. Eh bien ça, c'est terminé aujourd'hui. Donc vraiment, la carte du phénix avec le succès rayonnant, elle te pousse, elle t'invite à saisir toutes les opportunités, toutes les occasions favorables, parce que tout est envoyé par une puissance supérieure. Donc vraiment, ça c'est le premier message. Péter cette croyance limitante que tu profites de l'autre. Parce que, au contraire, il me semble que tu es dans l'autre extrême. On a beaucoup profité de toi. Tu t'es beaucoup sacrifié pour les autres. Donc là, il est temps non seulement de te recentrer, de te réaligner et de ne plus te faire bouffer par qui que ce soit. Et en plus, pour pouvoir recentrer cette énergie, ce qui va être important de faire, c'est de prendre et de prendre. Et quand je dis de prendre, ce n'est pas de voler à l'autre, c'est de savoir recevoir à chaque instant. Voilà. L'ange gardien, bah, il valide plutôt bien ce succès à venir, ce succès rayonnant, et cette autoroute, j'entends, du bonheur, du plaisir, de la joie, de la jouissance, du succès, parce que il valide en fait tous ces succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en mode je suis là. C'est un grand oui, je te protège, tu peux y aller. Là, j'entends aussi que je m'adresse à quelqu'un qui souvent a peur de trop briller, a peur d'être trop vu, a peur d'être jalousé, a peur d'être jugé, a peur d'être rejeté. Ça, c'est pareil, hein. Toutes ces croyances limitantes, c'est le timing divin. On est en plein dans ces énergies-là de transmutation, j'entends de transmutation transgénérationnelle aussi. Donc, ça veut dire que là, c'est important que tu pètes non pas des croyances, non seulement des croyances que tu as ancrées dans ta vie perso, mais que tu pètes aussi toutes les croyances qui viennent de ton transgénérationnel. Donc ça peut venir de très très loin, j'entends. 3, 4, 5 générations. Tu me dégages tout ça là. Tu me dégages tout ce qui n'est plus bon pour toi, tout ce qui n'est pas bon pour toi et surtout tout ce qui ne t'a jamais appartenu. En mode toxique, en mode limitant, en mode réducteur, en mode ça freine. Donc vraiment, la carte de l'ange gardien, elle te donne comme information que tu es protégé et que tu es toujours en sécurité quoi que tu choisisses de faire. Alors quand je dis quoi que tu choisisses de faire, comme d'hab, que ce soit en lien avec l'amour, que ce soit en lien avec le respect de toi-même, que ce soit en lien avec ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien. Et j'entends aussi, j'ai un petit message en plus pour toi, arrête de te culpabiliser quand tu jouis. Parce que là, vraiment, je suis sur quelqu'un qui a une des énergies sacrificielles tout au long de son chemin depuis enfant, et qui à chaque fois qu'il a goûté du bout des doigts, du bout de je ne sais quoi, la jouissance, le plaisir, le bien-être, c'est auto-flagellé derrière. Ça, c'est pareil, hein. Et de ce fait, on en arrive à la carte du sabotage. Euh, c'est important que tu prennes conscience aujourd'hui, et je pense que là, tu vas sûrement avoir un vrai déclic. Prends le temps d'ingérer l'information que je vais pas te partager. Il est temps que tu prennes conscience aujourd'hui de ce qui te pousse, de ce qui t'a toujours poussé à t'auto-saboter, à échouer, à ne pas te faire du bien, à ne pas t'autoriser, à ne pas te faire plaisir, à ne pas être profondément, viscéralement et authentiquement la personne que tu as toujours été. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'auto-flageller? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dénigrer? Qu'est-ce qui t'a poussé à te sacrifier? Quelle est la croyance limitante cachée derrière cela? Et je serais hyper heureuse que tu me le partages en commentaire parce que je pense que ça va non seulement euh, pouvoir tous nous éclairer, mais peut-être aussi donner des déclics et des clés à d'autres personnes de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années,
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es emprisonné, que tu t'es muselé, que tu t'es autant fait souffrir? Quelle peur est cachée derrière ça? Pour ne pas décevoir papa ou maman? Pour ne pas décevoir la famille? Pour ne pas décevoir mes amis? Pour ne pas décevoir, je sais pas moi, peu importe, mais ou pour ne pas être jugé, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être rejeté, parce que je ne le mérite pas, parce que je suis complètement débile, j'entends, parce que je suis folle, je suis fou. Qu'est-ce qui est caché derrière, cette, ce manquement à être heureuse, à être heureux? Qu'est-ce qui est caché derrière: «Je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas de jouir, je ne mérite pas de kiffer et je ne mérite pas en fait, d'être pleinement qui je suis». Parce que peut-être que je vais faire mal à telle ou telle personne, peut-être que je vais déranger telle ou telle personne, hem, peut-être que je vais blesser telle ou telle personne. Aujourd'hui, c'est terminé ce sabotage, hein. Avec les 2 cartes qui viennent de tomber avant, le la carte du sabotage, elle vient juste te demander d'observer, heu, quand ça remontera à la surface, cette croyance limitante et ce schéma toxique qui t'a empêché d'être qui tu as toujours été dans ta splendeur, dans ta beauté, dans ta, hem, singularité, j'entends. Et dis-toi bien qu'en libérant cette croyance limitante du sabotage, de l'autosabotage, de l'autoflagellation, tu vas enfin pouvoir totalement libérer ta créativité, hein. Et tu vas, halluciner de ce que tu es capable de faire. Parce que ça t'a pris énormément d'énergie de te saboter finalement. La carte de la protection, elle est très intéressante cette carte. Parce qu'elle parle de ta fiabilité. Hem, Tu as souvent été déçu par les personnes autour de toi et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu as plus fait confiance à l'extérieur qu'à toi-même. Et ça, c'est encore une histoire de sacrificielle. C'est encore une histoire de je ne m'autorise pas à m'écouter parce que je vais faire du mal. Papa, maman, mon frère, ma sœur, mon grand-père, ma grand-mère, mes précepteurs, mes amis, mon amoureux, mon amoureuse. C'est terminé tout ça. La seule personne en qui tu peux avoir 100% confiance, c'est toi. Et sache une chose, c'est que tant que tu ne te considères pas comme quelqu'un de fiable, tu ne pourras pas avancer sereinement et sainement dans ta vie. Cette carte, elle vient te dire que tu es fiable. Je vais même te la lire d'ailleurs. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Qu'est-ce que ça raconte cette carte? Ça raconte que tout vient de soi. Que tant que tu cherches le pouvoir à l'extérieur, non seulement tu vas être déçu, non seulement tu vas être trahi, non seulement tu vas être manipulé, mais surtout, tu seras toujours victime de l'autre, toujours victime des énergies extérieures à toi. Parce que l'autre, ça n'est absolument pas toi. Et ça, c'est totalement OK. Et qu'en plus, tu vas attirer des personnalités souvent toxiques. Des personnalités qui vont se jouer de, de ce pouvoir que tu leur donnes. Si tu remets ce pouvoir, enfin, c'est pas si tu remets ce pouvoir, il est en toi, mais si tu remets le focus sur ta fiabilité, sur la confiance que tu te portes, sur ta valeur, sur ta force, sur ta puissance, sur ta beauté, et bien là, si tu faillis, tu vas être capable de faire preuve de bienveillance pour toi et tu vas être capable de réajuster. Parce que personne d'autre que toi ne peut réajuster pour toi. Et personne d'autre que l'autre ne peut réajuster pour elle ou pour lui. Ça va aussi te sortir, j'entends, du syndrome du sauveur, du thérapeute sauvage, de l'infirmière, du sac poubelle, de la bouée de sauvetage, du punching ball. Tout ça, c'est terminé aussi. Tu es fiable, compte sur toi. Et tu verras qu'énergétiquement, plus tu vas compter sur toi, je ne suis pas en train de te dire de ne pas être en contact avec les autres, je suis en train de te dire de faire confiance, de savoir avoir une protection, une vigilance équilibrée pour ne pas ou plus se laisser intruser par l'énergie d'autrui. Et en même temps, être ouverte, ouvert au monde pour pouvoir être en connexion avec l'autre. Et tu verras que plus tu vas te faire confiance, plus on va te faire confiance. Plus tu vas te sentir fiable, plus on va te sentir fiable. Plus tu vas compter sur toi sans rejeter l'autre, plus on va venir te demander conseil sans te traiter comme une poubelle énergétique ou vibratoire. Plus tu vas savoir et être convaincu que tu mérites le meilleur, plus on ne viendra que t'apporter ce meilleur.
et tout le reste sera automatiquement dégagé. Donc vraiment, avec ces 4 cartes-là, j'ai déjà pas mal de messages pour toi. J'en ai tiré 3 autres et je ne sais pas pourquoi, mais ces 3 cartes, je sens qu'elles vont clôturer la transmission. C'est très drôle. Je viens de te parler d'être en vigilance, en protection saine avec toi-même, avec ta propre énergie, en continuant à te connecter aux autres. La première carte te demande de socialiser ou de rejoindre un groupe. Alors moi, l'idée de rejoindre un groupe, moi j'ai toujours eu du mal avec le groupe. J'ai toujours eu plein de potes ou de connaissances autour de moi, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à me connecter à 100% à un groupe. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été un électron libre. Donc moi, ce que ça me dit surtout, c'est que ça parle à des personnes qui se sont beaucoup, 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 par traumatisme, euh, au-delà de se surprotéger, de se protéger à un moment donné où c'était obligatoire, où il fallait se reconstruire, qui sur la longueur ont continué à se replier sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Donc là, pour toi, si c'est ton cas, on t'invite à te réouvrir à l'extérieur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, faire les mêmes erreurs que par le passé, tout donner tout de suite, raconter ta life au bout des 10 premières minutes à l'autre, ou faire confiance, avoir une confiance aveugle en tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi. On te demande, on t'invite juste à te réouvrir à la vie, à recommencer à sourire, à échanger deux, trois mots. Voilà, là, je me connecte vraiment à quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup replié sur soi, euh, qui s'est beaucoup replié sur lui-même, sur elle-même, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup été victime de violences extérieures, de trahison, de manipulation, d'humiliation, euh, de vampirisation énergétique, j'entends. Ok, à un moment donné, il a fallu se protéger. Le problème, c'est que tout extrême est toxique et qu'à un moment donné, après cette reconstruction, après ce chemin, si je puis dire, de rééducation émotionnelle et énergétique, il est temps de te reconnecter au monde. Et te reconnecter au monde, ça ne veut plus dire te reconnecter à n'importe qui ou à n'importe quel type d'énergie. Ça veut dire fais-toi confiance, tu es fiable, suis ton instinct. Donc vraiment, euh, c'est important que ce soit un jeu pour toi. C'est important aujourd'hui de redévelopper de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Et en sachant que tu es fiable, tu ne vas que te connecter aux bonnes personnes. C'est important que tu te le dises et que je te le dise. Il y a encore quelque chose au niveau de l'énergie du cœur. J'entends qu'il y a encore pour certaines personnes un cœur, pas totalement, mais un cœur brisé. Brisé peut-être par une histoire familiale, brisé par une histoire amoureuse, brisé par une histoire amicale, professionnelle, collective. J'entends brisé peut-être aussi par une histoire en lien avec, euh, avec un contrat, avec du matériel. Aujourd'hui, c'est important que tu prennes grand soin de ton cœur parce que personne ne le fera pour toi. Et que cette cicatrice, elle cicatrise pleinement et définitivement. Ça me fait penser à un art japonais. J'ai oublié le mot. Si tu l'as, merci de le mettre en commentaire. Où finalement, lorsqu'on casse par exemple un bol, on va le recoller avec je ne sais pas si c'est une pâte, mais en tout cas avec de l'or fin. Et en fait, ce bol, non seulement il va être recollé à l'or fin, mais il va être quelque part encore plus beau. Il va prendre encore plus de valeur après avoir été brisé. Moi, je ressens que pour ton cœur, c'est la même chose. Honore-le, remercie-le et recoller les morceaux de ton propre cœur va le rendre encore plus solide, encore plus ouvert, encore plus brave, encore plus fort, encore plus intense. Fais-toi confiance, tu es fiable encore une fois. N'aie plus peur d'être aimé, j'entends, n'aie plus peur d'aimer, n'aie plus peur de t'ouvrir à l'autre. Parce que tu as les antennes aujourd'hui, tu as les signaux qui arriveront si la personne en face de toi n'est pas la bonne ou n'est pas bonne du tout. Donc vraiment, soutiens-toi au niveau émotionnel, fais preuve de bienveillance et n'aie pas honte de ce que tu as traversé, de traumatique dans le passé, j'entends. C'est ce qui fait la beauté que tu es aujourd'hui. Et là, en fait, on te demande
de te pardonner, hein, ça parle de pardon. Là, on n'est pas du tout dans le pardon à l'autre. D'ailleurs, on s'en tape du pardon à l'autre finalement, parce que c'est encore remettre la puissance, le pouvoir à l'extérieur. Là, je m'adresse vraiment à quelqu'un qui, ne s'est pas encore totalement pardonné. Je viens de parler de traumatisme du passé, je viens de parler d'expériences difficiles, je viens de parler de peur, de ne pas assez se faire confiance, de ne pas se sentir assez fiable, d'avoir la peur de l'autre, la peur de l'extérieur. Pardonne-toi une bonne fois pour toutes. À un moment donné, tu en as assez chié, j'entends. Tu vas pas encore t'en remettre une couche, en fait. Et là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont dépassé depuis longtemps le dit traumatisme ou l'expérience, complexe en question et qui continuent de s'autoflageller parce que ils gardent de l'aigreur, ils gardent de la colère, ils gardent de la honte, ils gardent de la peur. C'est terminé tout ça. Pardonne-toi. Tu es seulement un être humain. Tu es venu ici pour expérimenter tout ça sur cette planète. Tu es venu ici pour t'améliorer. Tu es venu ici pour sortir de l'illusion de la matrice et de ton propre ego. Tu es venu ici pour réapprendre ce que tu es totalement et réellement, c'est-à-dire l'amour, la lumière et la puissance divine. Nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous une particule de cet univers, de cette source, de Dieu. Vois-le comme tu veux, pense-le comme tu veux, vibre-le comme tu veux, peu importe. Donc vraiment, aujourd'hui, tu as toutes les clés en main, tu as tous les outils dans ta boîte à outils. Ça, souvent, je le partage dans les transmissions, hein, parce que je me connecte vraiment, et je le ressens comme ça, à des personnes qui ont déjà fait le plus gros du taf, j'entends. Donc là, fais-toi confiance. Tu es fiable, tu es prête, tu es prêt. Enclenche la cinquième. C'est parti, mon kiki. Voilà. Je m'arrête là. Je pense qu'il y a beaucoup de messages. Tu pourras peut-être réécouter cette transmission. Si tu l'écoutes, essaye de le faire à tête reposée. Essaye de le faire avec beaucoup de silence. Essaye de le faire, j'entends, sans être coupé. Parce qu'il y a énormément de messages. Je t'embrasse bien fort. Prends grand soin, waouh, de toi. Je bug. Et à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.